Alors, coucou. Il faut que je fasse mon petit réglage en arrivant, si vous voulez bien. Faire un petit coucou et puis me dire si vous m'entendez bien, ce serait génial. Hop. En attendant mes petits réglages habituels. Oula. Hop. J'enlève le wifi, ça passera mieux. Je passe par toutes les couleurs là. Ah, génial. Alors, il y en a pas mal qui avaient peur de ne pas recevoir les notifications. Du coup, je vais essayer de vous partager ça sous la publication initiale. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu moins de lumière là? Je pense que ça sera mieux. Je suis lumineuse aujourd'hui. Waouh! Alors, voilà, je vois que ça se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et je vais essayer de partager le direct pour que tout le monde le voit. Ok, on y est. Coucou tout le monde. Et coucou Valérie. Alors. Voilà, donc je vous invite à préparer vos questions déjà en attendant. Et je vais essayer... je crois que je vais pas y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Je vais essayer de prévenir tout le monde, puisqu'apparemment il y a des gens qui ont du mal à recevoir la notification. Alors, comme j'ai une connexion Wi-Fi pas terrible, ça met un petit peu de temps. Alors, comment allez-vous tout le monde? Coucou Corinne, coucou Valérie. Comment allez-vous en ce jour de pleine lune? Est-ce que ça travaille? Bon. Ah, je crois que je vais y arriver. Pas très bien dormi, ben oui. Oui, ça chatouille. C'est ça. Alors moi en général, c'est la nuit avant la pleine lune où je dors mal. Et la nuit de pleine lune, enfin juste voilà, le jour de pleine lune, là tout se passe bien, je dors super bien. Donc moi j'ai bien dormi. Ma vanille en plus a fait une bonne nuit aussi. Donc quand elle fait une bonne nuit, je fais une bonne nuit. Je vais juste, voilà, vous faire patienter un petit peu le temps que tout le monde arrive. Bonjour Marie-Christine. Alors, n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. J'ai préparé, allez, un petit peu, parce que je ne sais pas trop préparer à l'avance, moi. Donc, j'ai préparé 2-3 bricoles, mais je compte surtout sur vous, sur vos questions, et puis faire ce petit direct de manière personnalisée. Hein, je pense que c'est mieux. Parce que sinon, vous pouvez ouvrir un livre, hein, comme je dis très souvent, vous pouvez ouvrir un livre, et puis vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est pas le but aujourd'hui. J'arrive, j'essaye de partager. Hop là. Voilà, on devrait y arriver. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager, histoire qu'on soit bien nombreux, que ce soit intéressant. Voilà, je viens de partager par là et... je vais y arriver. Bon, Marie-Christine, comment tu vas? Je t'ai vu hier lors du direct aussi. Donc hier c'était guidance, aujourd'hui c'est petit papotage.
Bonjour Aurore. Hop. Voilà, allez, on va commencer. Parce que je crois que sinon j'en ai pour la vie des rats, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon. Marie-Christine qui dit ça va, coup-ci coup-ça, envie de tout, envie de rien. Voilà. Bon. Allez, on va en parler. On va en parler parce que là ça bug de partout. Enfin bon, allez, stop, c'est terminé. J'espère que tout le monde trouvera le chemin du direct. Donc comme je disais, je vous invite à partager, à liker, inviter vos amis. Hein, vous pouvez les notifier sur le direct si vous le souhaitez. Si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Parce qu'on a, je trouve qu'on a tendance à faire un peu tout, n'importe quoi avec les pierres. Alors, on peut rarement vraiment se tromper, mais c'est vrai que j'en parlais un petit peu hier aussi, lors du direct. On a tendance à laisser les pierres un peu trop chargées. Alors, on a, en fait, j'explique souvent que c'est comme une pierre, c'est comme un vase qui va se remplir au fur et à mesure de son utilisation. Vous allez le porter, elle va se charger. En fait, elle va vous décharger. Du coup, elle va se charger de ce qu'elle a pris de vous. Bonjour Sylvie. Donc, du coup, le vase va se remplir, sauf qu'au bout d'un moment, il va être trop plein. Il va falloir le vider, sinon ça va déborder et quand vous allez porter votre pierre, eh bien vous allez reprendre ce qu'elle vous a pris en fait, tout simplement. Et on a souvent tendance à penser que c'est juste un caillou, que ça ne va pas nous faire grand chose. Sauf que ça peut aller loin. J'ai plusieurs exemples comme ça. J'ai par exemple mon chéri, il y a quelques années, avant même d'être dans la lithothérapie, je lui ai offert une bague, une grosse bague là de biker, hein, parce que c'est un bon biker, et avec un onyx. Et cet onyx, il n'a pas forcément pris soin de lui, il l'a porté. Et en fait, très récemment, il avait du mal à la porter, et puis très récemment, il a compris qu'elle lui faisait du mal. En fait, il s'est simplement, on était ensemble, et puis je le sentais pas bien, je le sentais plutôt agressif, plutôt tendu. Je me dis bon, bah qu'est-ce qu'il a, ma foi, ça lui arrive, ok, d'accord. Sauf qu'il m'envoie un petit message. Alors mon chéri, qui n'est pas censé être connecté, il l'est, mais il s'en défend. En fait, m'a dit je suis désolée, je peux plus porter ta bague, la pierre ne me convient pas. Et là, je lui ai dit mais tu l'as purifiée ta pierre? Elle me dit non. Et en fait, à partir du moment où il a arrêté de porter cette pierre, il s'est senti beaucoup mieux. Donc voilà, c'était un des exemples. Je peux vous citer aussi l'exemple de ma chienne qui, en fait, je lui fais porter, elle a des problèmes de thyroïde, donc je lui fais porter souvent une sodalite, donc qui est très bon, qui vient activer le chakra de la gorge, qui vient de le stabiliser, on va dire. Et un soir, en fait, j'ai oublié de la purifier, mais sauf que je m'en étais pas rendu compte. Et puis Vanille, eh bien, elle parle pas, elle n'a pas la parole. Hein. Donc la seule façon de voir que ça n'allait pas, elle ne mangeait pas. Et Vanille est goulue, donc je me suis dit, oula, il y a un problème. Donc bon, après je suis partie, je suis allée faire des choses, je dis ça va lui passer, ok. Puis je rentre, elle n'avait toujours pas mangé, et à un moment donné, je dis, oula, il y a un problème, ok. Et là, j'entends, enlève le collier. J'enlève le collier et ça a été radical. Elle est partie de suite manger. En fait, sa pierre était trop chargée. Et ça l'empêchait, en fait, je pense, d'avaler ou ça la gênait. Surtout que les animaux sont encore plus sensibles que nous.
Donc autant vous dire que ça va agir encore plus fort sur eux. Donc voilà, il est très très important de purifier. Alors, à savoir que au plus la pierre, non, la pierre n'a pas besoin d'être importante pour agir. Vous pouvez avoir une toute petite pierre comme ceci, il n'y a aucun problème, elle agira aussi bien que celle-ci. Voilà, bon, pas de la même manière, on est bien d'accord, ce ne sont pas les mêmes, je vous parle juste de la taille là. Donc ça sera absolument pareil, sauf que la plus petite, forcément, je vous parlais de l'histoire du vase qui va se charger, eh bien imaginez que ce vase est plus petit que ce vase. Donc, il faudra purifier plus souvent la petite pierre que la grosse pierre. Voilà, ça c'est très très important. Surtout, voilà, si vous sentez mal avec une pierre, c'est qu'elle est trop chargée. En général, c'est ça. Alors, Aurore qui dit, charger, décharger les pierres sur un imprimé fleur de vie. Qu'en dis-tu et à quelle fréquence? Alors moi, j'ai envie de dire non. Alors encore une fois, je vais vous répéter que je ne me prétends pas lithothérapeute, je pratique la lithothérapie. Je suis plutôt une chuchoteuse de pierres. Je les écoute, je leur parle. Elles ont chacune leur identité. Hein. Et je fais comme je ressens, comme je peux les ressentir, comme elles peuvent me dire. Moi, la fleur de vie, oui. Mais là, ce sera plutôt pour aller la recharger. La purifier, il n'y a qu'une chose qui me parle, c'est l'eau. Alors, bien sûr, on ne va pas le faire sur une sélénite qui, comme son nom l'indique, hein, fait penser au sel. Donc le sel dans l'eau, ça se dissout, on évite. Donc dans ces cas-là, on va plutôt utiliser un encens, de l'encens. Je n'utilise que très rarement le sel pour la purification. Je l'utilise plutôt dans une chambre, dans des lieux, qu'avec les pierres, parce que déjà c'est corrosif. Donc pour moi, ça abîme les pierres et ça me paraît pas suffisant. Mais si vous voulez le faire avec le sel, si ça vous parle, à ce moment-là, je vous invite à le faire en contact indirect, c'est-à-dire mettre votre pierre dans un récipient sur un lit de sel et on ne réutilise jamais le sel. Voilà. Donc, la fleur de vie sera pour recharger, mais non pas pour purifier. Voilà, pour te répondre, Aurore. Alors, l'eau... ce qui est important, parce que souvent on me dit oui mais j'ai mon bijou sur moi et puis je prends ma douche donc c'est bon, elle se purifie. Alors je pense qu'il est très important de considérer les pierres comme des amis et justement d'aller les chouchouter vraiment comme elles peuvent. Elles vont prendre soin de vous, prenez soin d'elles, c'est important, c'est un échange. C'est vraiment un monde à part entière. Vraiment. Donc ça mérite qu'on prenne du temps. Et le temps que je vous demande de prendre pour ces pierres, elle n'est même pas énorme. Tout simplement, faites en conscience, prenez votre pierre, passez-la sous un filet d'eau. Si vous avez un doute avec la pierre, vous me demandez, il n'y a pas de souci, hein, savoir si elle passe vraiment à l'eau. Mais en fait, tout simplement, fermez les yeux, laissez couler l'eau. Alors oui, c'est pas écolo. Mais je pense qu'on peut faire ça pour elle. Donc tout simplement, vous vous concentrez et puis vous allez laisser couler l'eau sur cette pierre. Et alors, il y en a beaucoup qui me parlent de laisser macérer dans de l'eau. J'ai envie, à chaque fois, moi ça me fait penser à du linge sale qu'on va laisser dans de l'eau. Il macère dans son jus, en fait. Donc pour moi, laissez votre pierre dans l'eau, c'est la laisser macérer dans son jus et pour moi elle n'est pas assez purifiée. Alors après on a la labradorite qui elle aime beaucoup l'eau, donc pour aller lui refaire un petit peu ses reflets, on peut la laisser dans l'eau quelque temps et voilà, elle adore ça. Ça c'est vraiment, elle adore ça. Par contre voilà, sous un filet d'eau, pour moi c'est très très important. En conscience, et donc une fois que vous êtes concentré dessus, simplement connectez-vous à la pierre. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour ça, il n'y a pas de souci. Vous vous connectez, vous faites confiance. Et quand vous le sentez, vous arrêtez, tout simplement. Voilà. Et ça,
c'est très important. Vous séchez votre pierre et ensuite, vous allez la poser sur une fleur de vie. Alors les fleurs de vie, quand vous me commandez un bijou personnalisé, en général sur les pendentifs et les bracelets personnalisés, vous allez recevoir un petit fascicule comme ceci. Et en fait, alors vous avez des petites explications, hein, comment prendre soin de vos pierres, les propriétés de votre pierre. Et derrière, en fait, vous avez une fleur de vie. Et donc cette fleur de vie, vous pouvez absolument vous en servir pour aller poser vos pierres. Alors bien sûr ici ce n'est pas étanche, donc séchez-les bien pour les poser. Et puis voilà, vous la laissez, quand vous ne servez pas de votre pierre, vous la laissez en permanence sur la fleur de vie. Et ça lui fera le plus grand bien. Voilà, ça c'est chouchouter sa pierre. Prendre le temps de la sécher, lui envoyer de l'amour aussi. Au plus vous allez lui envoyer de l'amour, au plus vous allez en recevoir. C'est un échange, c'est magnifique. Donc voilà, vous allez... alors, vous avez aussi ce petit sticker que je vends au prix d'1 € qui, du coup, fait 5 cm à peu près. Voilà, petit sticker qui peut être collé un petit peu où vous voulez. Hein, vous pouvez vous en servir. Et celui-ci, du coup, il est étanche. Je propose aussi voilà, des petits supports. Voilà, j'aime bien m'en servir. Vous avez vu sur les photos, je m'en sers pour faire les photos. Donc ici, il y a de la poussière de labradorite. Hein. Voilà, ça me tenait à cœur d'en faire un comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez utiliser votre fleur de vie. Et ce qui permet aussi, pour tous ceux qui ont des pendentifs qui sont sertis, donc par mes soins, vous prenez ce pendentif là, il est important de le poser à plat. Donc c'est pour ça qu'il est important de le poser sur sa fleur de vie à plat, qu'il ait sa petite place dans un coin, parce que le serti en fait peut facilement se tordre aussi. Alors surtout pas faire tomber la pierre, elle se cassera, mais voilà, pour éviter, des fois dans les boîtes à bijoux ça peut se superposer, ça peut, voilà, dans le doute, je vous invite vraiment à lui trouver sa place à votre pendentif. Et voilà, qu'il soit dans un petit coin rien qu'à lui. Alors je vais regarder vos questions. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, parce que des fois je m'emballe et puis je me perds un petit peu. Alors Corinne, tu me dis, moi j'ai un bracelet en améthyste, je n'arrive plus à le mettre, à chaque fois que je le mets je ne suis pas bien, pourtant je le purifie. Alors, est-ce que tu, Corinne, donc Corinne Eloi, est-ce que tu le mets aussi à la pleine lune? Parce qu'il a besoin aussi de cet équilibre. C'est important. Et puis, comment tu le purifies avec l'eau? Voilà, c'est important de savoir ça. Comment tu le traites ton bracelet, Corinne? Voilà. Décris-moi un petit peu, est-ce que, donc du coup tu m'as posé cette question avant que je parle un petit peu d'envoyer de l'amour, tout ça, est-ce que tout ça tu le fais? Voilà, c'est important. Il faut, le monde des minéraux, le règne des cristaux, c'est un règne, j'ai mis, pourtant ça fait déjà quelque temps que j'utilise la lithothérapie, mais si vous avez suivi mon évolution, vous avez vu qu'à un moment donné il y avait eu un changement. Et ce changement, il a été radical. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de recevoir un joli retour. Mais ce changement a été radical à partir du moment où j'ai compris que ce monde était réellement vivant. Voilà, c'est vraiment, il faut ne considérez pas vos pierres comme des ustensiles, surtout pas. Voilà. C'est important. Alors, Sylvie qui dit « Coucou, j'ai plusieurs bracelets avec des pierres différentes. Je mets mes bracelets à recharger en pleine lune. Est-ce que c'est bon pour elle? Merci pour votre réponse. » Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont parler de pierres solaires, de pierres lunaires. Ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, je ne juge pas du tout, simplement moi je ne procède pas comme ça, je procède tout simplement en finalement regardant mes pierres et en les laissant m'inspirer en disant toi voilà, aujourd'hui tu as besoin de la pleine lune, toi, voilà. En général toutes ont besoin de la pleine lune. Voilà. Il est rare que j'en enlève une, je pense que c'est très bon pour elle.
Ah, merci Audrey. Coucou Mathilde. Alors Corinne, que tu me dis, oui bien sûr, je le mets à la pleine lune et je le mets sous l'eau et je lui parle. Combien de temps sous l'eau, Corinne? Je pense que c'est pas suffisant. Je pense, de ce que je ressens, c'est qu'il se charge beaucoup trop, ton bracelet. Beaucoup trop. Donc combien de temps tu le portes avant de le décharger? Tu le poses sur une fleur de vie, Corinne, ton bracelet? Ah, dis-moi. Alors, il y a la fleur de vie, il y a aussi, alors, beaucoup plus onéreux, et c'est vrai que moi j'ai fait cet investissement parce que je m'en sers beaucoup. Mais ce qui est très intéressant aussi, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à passer et à venir mettre vos bracelets dans mon joli bol chantant. Donc en fait quand je fais des créations, quand vous recevez, et c'est inscrit d'ailleurs sur ce petit livret que vous recevez à chaque fois que je vous envoie votre pierre, à chaque fois qu'elle est réalisée, en fait je le mets, il passe au bol chantant, voilà. Donc je le laisse chanter et suivant le son, je le refais. Enfin voilà, je les chouchoute vraiment avant le départ. Hein. Vraiment, c'est très important. Et puis ce départ à chaque fois de cette création, pour moi, ça me ravit parce que je sais que vous allez retrouver une part de vous. Donc c'est vraiment un moment intense pour moi. Donc je charge avec ces belles énergies là, mais aussi avec les miennes. Et puis avec la pierre aussi, je leur demande de fusionner avec vous et c'est très important. Et vous avez vu les publications d'ailleurs de certaines personnes, j'ai encore pas tout publié, mais qui reçoivent leurs bijoux, vous voyez comme ça fusionne quoi. Et tout ça c'est important. C'est pour ça Corinne que je te demandais un petit peu comment tu faisais. Alors, je regarde. Alors Marie-Christine, tu purifies à l'eau du robinet. Oui. Du coup, tu peux me dire si ce que je fais est bien, s'il te plaît. J'utilise de l'eau de source, les laisse environ 1 heure dedans et les mets à la lune jusqu'au lendemain matin. Alors, eh bien, ce qui me parle, ce qui est important, c'est que toi, Marie, tu sentes tes pierres légères. Moi, comme je disais, les laisser dedans l'eau, ça ne me parle pas du tout. Non, pour moi, c'est inutile. C'est mon avis. Utiliser de l'eau de source, bah, c'est génial. Écoute, très bien. Pour moi, l'eau du robinet est très bien. Alors oui, un petit peu calcaire quand même. Donc c'est l'eau de source, pourquoi pas. Après, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton eau de source aussi? Comment elle est composée? Je ne sais pas. Mais voilà, le fait de vraiment moi ce qui me parle est qu'à chaque fois que j'ai cette intention de purification, j'ai vraiment l'image de l'eau qui coule sur la pierre et c'est ça qui est important. Alors après, le must du must, c'est vraiment d'aller aussi quand vous passez au bord d'une rivière, c'est de poser vos pierres, hein, bien sûr. Alors si vous êtes à côté, ça c'est magique, bien entendu. Vous vous rendez compte, l'eau de la rivière, c'est juste merveilleux pour la pierre. Donc voilà, à la limite, programmer des petites balades dans la nature, même pour vous, c'est juste génial. Hein. Et puis, même s'il fait un peu froid, en cette pleine lune, nous aussi, on a besoin de purification. Donc, allez vous tremper les pieds aussi dans la rivière. Et j'ai envie de dire, prenez des bains si c'est pas possible, des bonnes douches. Mais faites-vous plaisir. L'eau, c'est puissant, c'est important. Et c'est un grand purificateur. Moi, je sais que quand j'ai une journée bien chargée en soins, j'ai besoin d'aller prendre un bain. C'est vraiment nécessaire. Ça me ressource, ça me fait beaucoup de bien. Donc, allez-y avec l'eau, vraiment. Ah, on voit ma vanille. Ah oui. Oui, ben, elle fait un gros dodo, oui. Ouais, j'ai la chance de pouvoir travailler avec mes animaux et ça c'est juste génial. Je crois qu'on voit pas chat, mais elle est sur le canapé un peu plus loin. Et donc, pour en revenir à Marie-Christine, qui me dit, donc je mets de l'eau de source, donc je les laisse environ 1 heure dedans et je les mets à la lune
jusqu'au lendemain matin. Oui, voilà, la lune toute la nuit. Là, la pleine lune, elle est pleine à 18 h, donc cette nuit, ce sera vraiment à son apogée. Sachez que les énergies de la pleine lune, c'est pendant une semaine. Hein. On est au pic le jour de la pleine lune, mais ça dure une semaine. C'est pour ça qu'on ne dort pas. Hein. Donc c'est pour ça que je vous invite vous aussi à la purification. Sachez que la pleine lune, c'est vraiment un allié. On peut dire, oh là là, elle fait chier cette pleine lune, hein, pour être vulgaire. En fait, elle est là pour nous révéler des choses, pour venir nous mettre le doigt sur des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc quand ça ressasse les soirs, enfin la semaine de pleine lune, quand vous avez des trucs qui reviennent, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et je vous invite à le lâcher pour la pleine lune. En général, ça commence à la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Donc, je vous invite vraiment à aller lâcher tout ça. Parce que sinon, le prochain cycle, eh ben, ça sera la même. Hein. Donc, on refera à chaque fois la même chose. Voilà. Quand on ne comprend pas une expérience, eh ben, on la revit. Voilà. Par contre, j'ai une info. Alors, qui c'est qui m'a demandé? C'est Corinne. Corinne, j'ai une info là tout de suite. Il faudrait que tu poses ton bracelet dans de la terre. Alors, soit au pied d'un arbre que tu as chez toi ou un endroit que tu peux voir facilement, histoire de ne pas le perdre quand même. C'est bien de temps en temps aussi de mettre, mettre sur la terre, dans la terre, ces pierres. Donc là, pour toi, l'info, c'est ça. Voilà, je viens de l'avoir. Bonjour Christina. Christina, j'espère que tes nouvelles amies te conviennent bien. Alors, Audrey qui demande, peut-on poser plusieurs pierres de nature différentes sur la fleur de vie en même temps? Peuvent-elles se toucher? Oui. Je vois pas pourquoi. Elles sont copines, hein. Moi je pense que il n'y a aucun problème. Alors, Corinne, la fleur de vie, je la garde pour ma pierre de lune. Alors, sachez que une pierre, voilà, ça va diffuser quand même, hein, ça va rayonner. En plus, c'est un cercle, donc c'est vraiment pour rayonner. Donc, vous pouvez quand même poser tout autour aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je la garde pour ma pierre de lune. Mon bracelet est à côté de moi sur la table de nuit. Ah, ok. Eh bien, il se charge la nuit aussi, Corinne. Surtout s'il est proche de toi. Ah, 2 fois par mois. Alors oui, mais non. Alors Corinne, c'est pas assez 2 fois par mois. Si vous portez vos pierres tous les jours, la purification, elle se fait toujours avant de le porter. Tous les jours. C'est super important. 2 mois, c'est beaucoup trop. Non, ça fait beaucoup trop. Surtout ton bracelet, que ce soit des perles de 8 ou de 10, comme je vous disais, voilà, vous voyez, ben, par exemple cette bague-là, vous voyez, c'est une perle de 8, ben, forcément, elle va aller se charger beaucoup plus vite que ce cabochon-là. Voilà. Donc sur un bracelet, finalement, les pierres, elles vont être vite chargées. Donc voilà, tu as quelques réponses, Corinne. Je sais pas aussi où tu vis, si tu peux passer à la maison, mais je crois pas, je crois que tu es loin. Sinon, faut pas hésiter parce que je ravive un petit peu justement les pierres. Je leur fais des soins, donc faut pas hésiter à me le dire. Puis d'ailleurs, même à distance, je peux faire des soins à distance aussi sur vos pierres, il n'y a aucun problème avec la photo. Oui, Valérie, qui dit donc il faut éviter de mettre nos pierres à côté la nuit. Oui, mets-les à côté de toi si tu veux qu'elles diffusent. Si c'est pour les ranger, mets-les dans un endroit où elles vont être au calme. Voilà. Donc sans énergie à côté, sans animaux, sans ton mari, sans tes enfants, sans... Voilà. C'est important. Une pierre qui va être dans l'habitat, au milieu, sur la table, elle va diffuser, elle va se charger forcément. Donc voilà, c'est important d'aller la ranger.
Alors du coup, je disais, j'en ai parlé aussi hier, pardon, lors du direct, mais je vais en reparler. Les pierres de lune, ce sont des pierres très puissantes, sachant que justement pour les jours de pleine lune, elle va être encore plus puissante. Donc on évite de porter sa pierre de lune les jours de pleine lune. Elle a suffisamment de puissance et je pense qu'elle va faire l'effet inverse, c'est-à-dire elle va venir plus vous titiller qu'autre chose si vous la portez pendant la pleine lune. Donc pendant la semaine de pleine lune, laissez-la bien se reposer. Corinne qui dit « Ok, merci Sandy, je vais le mettre dans la terre. » Oui, je pense que c'est important. Et Val qui dit « Corinne, nous irons les mettre dans la rivière quand tu viens. » Bah génial. Avec plaisir Valérie. Alors Sylvie qui dit « Coucou, que penses-tu de la coquille Saint-Jacques pour recharger ?» Alors, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, la coquille Saint-Jacques, parce que c'est une forme de géométrie sacrée et ça me parle. Effectivement, ça me parle. Sauf que le problème, c'est un petit peu ce qu'on fait de la Saint-Jacques. Et je pense que, pour moi, je pense qu'on fait un peu du mal. Enfin, on va y mettre des énergies négatives dedans parce que on va les ramasser la Saint-Jacques, bon, de façon industrielle, on peut dire ça, enfin en grosse quantité, on va les surgeler, on va donc en fait je pense que si vous habitez au bord de l'océan et que vous pouvez vous-même ramasser votre Saint-Jacques, oui, sinon non. J'espère que j'ai bien répondu à ta question Sylvie, et sinon n'hésite pas à m'en demander plus. Je réponds avec plaisir. Je réponds comme voilà, comme je pense, mais des fois, vous ne pensez pas comme moi, alors n'hésitez pas à me demander des précisions si vous ne comprenez pas. Alors Sylvie, qui dit comment savoir si une pierre a perdu ses vertus, si par exemple je l'ai purifiée de la mauvaise façon. J'utilise beaucoup la coquille Saint-Jacques. J'y dépose mes pierres la nuit et parfois des journées entières. Votre avis SVP, merci. Je pense que ça lui fait pas de mal, Sylvie. Voilà. Je pense que ça leur fait pas de mal, mais voilà, la fleur de vie va plus me parler que la Saint-Jacques. Comment savoir si elle a perdu ses vertus? Elle ne va pas les perdre. Elle ne va pas les perdre. Simplement, comme à un être humain, quand on va lui demander beaucoup de choses, qu'on va lui demander de travailler, alors ça va aussi dépendre. On travaille bien dans une bonne ambiance, par exemple. On travaille bien si on est bien traité. Voilà, si on fait le nécessaire, si on se repose. C'est pareil pour la pierre. Voilà. De toute façon, tu vas le sentir aussi. La pierre, quand tu dis... Ah, je sais pas, ouais, bof, il y a un truc. Au début, ta pierre, tu l'adorais, et puis là, bof, tu l'aimes plus. Il y a un problème, effectivement. Donc, pareil, vous pouvez me demander, je peux faire un soin à distance sur la pierre. Je peux aller voir, communiquer avec elle, il n'y a aucun souci. Si vraiment vous voulez... si vous ne faites pas suffisamment confiance, pardon. Vous pouvez me demander conseil, il n'y a pas de problème. J'ai aussi, je vous en ai parlé, j'ai dans l'idée de faire un atelier. Alors, je n'ai pas encore la date, mais un atelier pour aller ouvrir un petit peu les ressentis. Donc, ce sera un atelier, je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais ce sera un atelier dans lequel je vais aller stimuler vos ressentis, où je vais aller avec les énergies de guérison, bien sûr, et avec toutes les entités qui voudront bien venir. Alors, quand je parle d'entités, je ne parle pas de défunts, je parle de belles énergies, voilà, qui voudront bien venir travailler avec nous pour aller justement vous ouvrir et vous aider à ressentir tout ça, à vous connecter un petit peu aux pierres.
Donc j'ai prévu de faire ça incessamment sous peu. Il n'y aura pas plus de 10 personnes parce que je veux aussi faire du personnalisé. Et ce sera au tarif de 25 €. Si vous êtes intéressé pour réserver votre place, vous m'envoyez un petit message privé. Alors, oui, super pour ta question Mathilde. Mathilde qui dit, est-ce que l'œil de tigre absorbe les énergies des autres pierres autour? On m'avait conseillé de la porter seule. Alors, je la conseille aussi seule, mais aussi, un peu comme l'obsidienne, je demande aux gens de faire attention et d'être vraiment en phase avec vos ressentis, parce que l'œil de tigre, en fait, a... Alors, en protection, nous avons la labradorite qui a une énergie très douce qui va absorber les énergies négatives, tandis que l'œil de tigre, alors elle apporte la confiance, mais attention quand même, parce qu'elle va faire cet effet boomerang, miroir, comme vous voulez. Donc, quelqu'un de négatif qui va vous attaquer va se reprendre en pleine figure ce qu'elle vous a envoyé. Je ne suis pas une adepte de rendre les coups. Donc déjà... C'est pour ça que je fais très attention avec l'œil de tigre. Mais il y a aussi, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes négative, si c'est vous qui êtes dans le t'es trop nul, t'es ci, t'es ça, pour vous, eh bien là, vous allez amplifier encore. Parce que ça va aussi, ça ne sélectionne pas, ça va marcher aussi avec vous, ça va faire effet miroir avec vous. Donc si vous êtes dans un état négatif et que vous portez de l'œil du tigre, eh bien ça risque de faire l'effet boule de neige. Et ça risque d'être pire. Donc voilà, attention. Apporter quand on est plutôt positif et qu'on a besoin de confiance. Valérie qui dit, est-ce que nos pierres ont à un moment donné... Est-ce que nos pierres, à un moment donné, n'a plus de vertu car mon bracelet a énormément travaillé et d'un seul coup a explosé. Je les ai mises en terre, est-ce bien? Oui, c'est bien. Il a explosé, c'est le fil qui a cassé? Valérie, voilà, précise-moi. Précise-moi parce que bah, tu sais, il y a aussi le fil qui casse, hein, tout simplement. À savoir que tous les fils ne sont pas bons. J'ai mis un moment, moi, à trouver le mien et qu'il soit bien solide. C'est un fil de silicone. Donc forcément, c'est forcément plus cher à l'achat, mais c'est beaucoup plus résistant. Cela dit, quand on porte son bracelet, alors c'est aussi, vous avez bien compris que vous allez trouver des bracelets à 5 € et puis les miens, les personnalisés sont à 55 €. Voilà, il y a aussi une différence. J'assure le service après-vente, mes perles sont de grade A en général quand c'est possible, en tout cas elles sont de très bonne qualité et j'assure le SAV. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais il y a aussi, ça fait aussi une différence. Et le fil, il a le droit de casser, tout simplement parce qu'on va se laver avec, parce qu'on va mettre un petit peu de parfum, et au bout d'un moment, le fil, il casse, quoi. Hein, il y a aussi juste ça. Hop, alors. Marie-Christine qui dit super cet atelier, ça répondra à ma demande d'hier, il sera en ligne. Alors je pense que je vais créer sous forme d'événement, je pense à mon avis, donc voilà, oui il sera en ligne, n'hésitez pas. Mais si vous voulez par contre, alors inscrivez-vous bien aussi à la newsletter sur mon site qui est thérapie-énergie avec un s.com. Inscrivez-vous bien à la newsletter pour être informé justement. Alors Mathilde qui dit merci, j'adore l'œil de tigre, elle m'apaise, je le mets avec la tourmaline. Oui. C'est deux pierres très puissantes, hein, l'œil de tigre et la tourmaline. Donc voilà. Fais appel à tes ressentis, c'est important. Voilà. C'est ça. Parce que sinon, après, comme je vous disais, le mode d'emploi, on écrit un bouquin, on lit, puis c'est terminé. Le ressenti, moi, vraiment, c'est ça qui est important. Très, très important.
ça passe sur tout, quoi. Après, il y a aussi notre ressenti et puis il y a notre mental qui est dérangé quelquefois aussi par les énergies. Donc c'est aussi bien de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va vous aider dans le choix de votre pierre parce que qui aura un ressenti avec du recul, quoi. C'est aussi important. Alors, Valérie qui dit non, non, fait avec beaucoup de soin et j'ai pris soin. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas été fait avec soin. Je dis simplement que, tout simplement, il peut être, le fil peut être s'user. Ça aussi, ça arrive. Donc, c'est pas forcément que ta pierre a trop travaillé. Après, si tu sens pas ta pierre, c'est qu'effectivement, mais je pense que si tu te poses la question, Valérie, c'est que tu sens qu'il y a un problème avec ton bracelet. Donc à ce moment-là, comme je t'ai dit, à la terre, bien le passer sous l'eau régulièrement, déjà tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est méga important, c'est la règle, c'est la base. La base. Donc voilà, l'eau de la rivière, c'est génial. La fleur de vie, un bol chantant si tu en as un bol chantant, bien sûr, un vrai. Donc voilà. Alors, Estelle qui dit j'ai un spinel noir. On m'a dit qu'il ne se purifie pas et ne se recharge. Pourtant, je le mets souvent sur ma géode d'améthyste quand je ne porte pas. Vous en pensez quoi? J'en pense que toutes les pierres se déchargent, se purifient. Ah, pour moi, c'est tout. J'en pense aussi que l'améthyste va amplifier, un amas de quartz va amplifier, mais ne va pas purifier. Ah, donc, de l'eau. Voilà, l'améthyste ne... Pour moi, là, vraiment, l'améthyste ne remplacera pas l'eau. Elle ne remplacera pas la purification. Non, puis on purifie l'améthyste, donc non, il y a... voilà. Après, en amplificateur, et attention à ne pas utiliser un amplificateur avec de l'œil du tigre, de la tourmaline, des énergies de l'obsidienne, surtout pas. Voilà, attention de ne pas l'utiliser ensemble, c'est-à-dire le cristal de roche, pardon. Voilà, on évite aussi, on va le mettre avec une pierre douce, par exemple avec un quartz rose, c'est génial. Alors Valérie qui dit, c'est exactement ça, les pierres ont beaucoup travaillé, j'ai fait l'eau. En effet, je ne savais pas que le bol chantant, mais depuis quelque temps, cela m'attire. Oui, alors savoir, je vous explique, hein, un vrai bol chantant, n'est-ce pas? Celui-ci, je l'ai payé 250 €. Voilà, donc celui-ci, bon, c'est ce qu'on appelle un bol de guérisseuse, hein. Donc vous avez moins cher, moins gros, mais sachant que en fait tout le monde, c'est le bol quelque part qui nous choisit, hein. On ne choisit pas un bol comme ça. Ça prend du temps, c'est pareil, c'est une fusion, c'est un peu comme avec les pierres, c'est une fusion. Il faut prendre le temps et le faire avec quelqu'un de vraiment compétent. Donc moi, dans la Drôme, j'ai une adresse, si vous le souhaitez, c'est un monsieur qui est juste génial, un monsieur et sa femme. Donc vous descendez dans sa caverne, dans sa grotte, et vous avez plein de bols chantants, c'est juste merveilleux, c'est la caverne d'Ali Baba, et ce monsieur prend le temps, voilà, de le faire avec vous et de vous aide à entendre, écouter, et en général il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Donc je fais aussi les soins avec le bol chantant, puisqu'on soigne absolument tout. Je vois que ma vanille, là, elle est au top. Je sais bien, je peux la surveiller de là. Valérie qui dit c'est un peu loin. Oui, effectivement. Alors, ce monsieur fait beaucoup de salons du bien-être, donc c'est pareil. Peut-être qu'il passe dans votre région. Ça vaudrait le coup que je vous envoie le lien. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, voilà un petit peu. On a fait le tour. Alors, on n'a pas trop parlé de la pleine lune. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc pour nous aussi elle est bénéfique. Vous avez vu le ciel magnifique qu'on a en ce moment. C'est vraiment, voilà, on est avec de belles énergies. Alors je vous invite, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, que ce soit une terrasse, à la fenêtre, dehors, en pleine nature, je vous invite à aller faire un bain de pleine lune et de coucher de soleil. Alors hier soir c'était juste magnifique, on avait un coucher de soleil rouge
flamboyant d'un côté, et puis forcément à l'opposé, on avait cette magnifique lune. Donc voilà, si avec un petit plaid, sous la pleine lune, dans un transat, voilà, pourquoi pas avec un petit chocolat chaud. Faites-vous ce plaisir. Faites-vous ce plaisir, c'est l'énergie du moment. Allez-y, allez-y parce que on doit prendre ce temps pour nous. Et en général, vous savez ce qu'on fait, on va devant la télé. Et là, et si vous preniez vos enfants, vous êtes toute seule, votre chien, votre chat, vous prenez votre mari et vous dites, venez, viens. On va sous la pleine lune, on va se caler 5 minutes, on va se mettre dehors. Toute nue, oui, bien sûr, toute nue. Vous vous rendez pas compte, mes voisins, comme ils sont contents. Non, je plaisante. Mais oui, toute nue si tu veux, Sylvie. Génial, j'adore. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous parle de ce que je sens, de ce que je sais. C'est en moi, hein. Ce que je sais c'est en moi, c'est pas là-dedans, c'est en moi. Voilà. Ça se passe au niveau du chakra du cœur, hein, c'est important. Donc voilà, prenez ce temps pour vous. Et puis vous savez quoi, vous avez envie de prendre un verre de vin et aller sous les rayons de la pleine lune, ben vous prenez votre verre de vin, pourquoi pas. Et puis ça va peut-être motiver votre mari s'il a une bière, par exemple. Mais voilà, l'important c'est de se faire plaisir. Prenez la formule qui vous parle et surtout ne vous... Enfin, pas d'autoflagellation, quoi. Faites-vous plaisir. On a le droit de faire un verre de vin, quoi. Il n'y a aucun problème. Faites ce qui vous parle. Un paquet de gâteaux, du chocolat, on s'en fout. C'est bon et puis c'est tout. Il faut se faire du bien, mince. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, avec les pieds dans l'eau. Ah bah si tu peux, c'est merveilleux. Oui, bien sûr, c'est juste top. C'est juste top. Et voilà. Alors, je fais toujours. Alors, elles ne sont pas sur mon site, tout simplement parce que je propose un petit prix pour les guidances flash. Donc, la guidance flash, c'est faire un petit topo sur votre énergie du moment et sur la situation à décanter. Donc là, juste, c'est le moment pour la pleine lune. Je propose cette prestation au tarif de 25 €. C'est un petit prix, c'est 15-20 minutes à peu près. Bon, en général, je suis large. Ce temps-là, alors, c'est pas sur mon site, il faut prendre rendez-vous en message privé tout simplement parce que j'ai des commissions si vous passez par mon site. J'ai la commission PayPal et j'ai la commission carte bleue. Sur 25 €, ça m'enquiquine, donc c'est pour ça que je vous invite à le faire en message privé et puis je vous envoie l'adresse à laquelle faire le virement PayPal pour éviter les frais supplémentaires, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, j'ai un peu de dispo parce que là je suis en création pendant quelques jours, donc je peux glisser ça dans la journée sans problème. Si vous avez des questions, alors en général, comme c'est rapide, j'utilise les cartes qui vont m'aider un petit peu à aller rentrer en connexion plus rapidement avec votre âme, avec vos guides. Voilà, ça me booste un peu. Moi, je suis un peu longue à démarrer. Mais en général, on a de jolis messages et puis il y a toujours quand même de belles énergies, voilà, qui se déclenchent. Donc, n'hésitez pas, c'est 25 €. Ça, c'est une consultation personnelle, hein, c'est privé. Je voulais aussi vous parler des pierres lorsque vous recevez vos confections personnalisées, bracelets, peu importe. Il est important, alors c'est quelque chose que je noterai aussi pour toutes les commandes sur les petits livrets. Il est important de prendre le temps pour accueillir votre nouvelle amie parce que c'est pas juste un bijou, c'est pas juste un gris-gris, c'est vraiment vous retrouvez une part de vous-même. Donc prenez le temps de l'accueillir, c'est hyper important. Ne prenez pas ouais bon ben allez j'ouvre, ben c'est joli, allez hop je le mettrai ce soir, on verra, bref, ok. Vraiment prenez le temps de l'accueillir, regardez-la, prenez le temps de respirer. Juste quelques inspirations, expirations lentes, profondes. Prenez le temps. Ça va durer quoi? 10 minutes, un quart d'heure. Allez. Mais prenez le temps
pour accueillir votre pierre, c'est important. Que ce soit d'ailleurs mes confections, que ce soit une pierre que vous allez acheter, peu importe, ou prenez le temps de l'accueillir. Prenez le temps de faire connaissance. Posez-vous, regardez-la, observez-la. Et si vous avez envie, prenez un papier, un crayon, puis notez les mots qui vous viennent. Notez les images qui vous viennent. Si vous avez des images qui arrivent, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Votre pierre, elle veut vous faire comprendre quelque chose. Donc voilà, vraiment, je vous demande de prendre le temps. Prendre le temps pour votre pierre, c'est aussi prendre le temps pour vous. Et là, en cette pleine lune, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le direct touche à sa fin. Moi, je crois que j'ai parlé d'absolument tout ce que je voulais. J'ai certainement oublié des choses. On a parlé de la fleur de vie, du bol chantant. Ah, j'ai vu aussi quelqu'un qui parlait du bol de cristal. Oui, on peut, mais ça me parle un tout petit peu moins. Voilà. Après, j'irai pas plus loin parce que je n'ai pas plus d'informations et je n'ai pas plus pratiqué que ça. Le bol de cristal qui est à mon avis un instrument merveilleux. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous laisse. Pour les replays, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer de commenter sous cette publication. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à partager. Je suis disponible en message privé, mais aussi par téléphone. N'hésitez pas, si je ne suis pas dispo, je ne réponds pas et je vous répondrai plus tard. Je réponds aux SMS, je réponds aux mails. Et voilà, alors merci à toutes. Hein, parce que là je crois que à tous, s'il y a des garçons qui arrivent plus tard, d'avoir suivi ce live. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très vite. Merci.